tout le monde, c'est Letty. Bienvenue dans une nouvelle réalisation pour Crazy Little Craft. Vous le savez, j'aime beaucoup travailler les transparences avec les techniques à l'eau. Donc forcément, la planche apothicaire avec tous ces petits pots en verre m'a donné très envie d'exploiter cette technique avec cette planche. Je me mets dans ma presse de précision pour plus de facilité et puis mettre toutes les chances de mon côté si toutefois je ne me débrouillais pas correctement. Et je vais faire un tamponnage de seconde génération, c'est-à-dire que je vais tamponner mon motif, donc je mets de l'encre comme d'habitude, je tamponne mon motif, en l'occurrence sur un papier brouillon, mais j'aurais tout à fait pu choisir de le mettre sur un autre support que j'aurais pu utiliser. Et je vais le tamponner ensuite, sans remettre d'encre, directement sur mon papier aquarelle. De cette manière, j'obtiens un tracé qui est quand même présent, mais qui va se faire largement oublier, enfin juste ce dont j'avais besoin sur ma réalisation finale. Je tamponne les 3 contenants en verre. Comme d'habitude, bien sûr, un premier tamponnage sur mon papier de brouillon et le second sur la feuille de papier aquarelle. Et là, je fais exprès de ne pas utiliser les masques pour jouer encore sur la transparence et faire en sorte que l'on voit les flacons l'un à travers l'autre. Pour installer plus tard le sentiment qui sera issu de la planche Secret d'apothicaire, j'utilise le plus petit parchemin de la planche qui porte le même nom. Et à son tour, je le tamponne de la même manière en seconde génération avec la même distress. Et je vais pouvoir passer à la mise en couleur. J'ai choisi d'utiliser des feutres aquarellables, mais j'aurais pu opter pour de la distress, pour de l'aquarelle. Enfin en tout cas, aujourd'hui, ce sont des feutres aquarellables que je crayonne sur ma plaque de verre et ensuite je prélève avec mon pinceau en mettant suffisamment d'eau et en évitant de mettre de la couleur là où je n'en veux pas. Et là pour l'enlever, eh bien j'utilise de l'eau propre que je passe sur ma couleur jusqu'à réussir à l'enlever complètement du papier. Je pose la couleur principale sur le... Là j'ai choisi que c'était sur le côté gauche et ensuite j'étire en reprenant mon pinceau et simplement de l'eau claire, pas forcément de la couleur, pour faire en sorte que la couleur s'éclaircisse sur le côté droit. Chacun des 3 pots a une couleur qui lui est propre. Je les travaille donc en aplats de base, chacune à leur tour, ou chacun à leur tour, ou chacune pour les couleurs, chacun pour les contenants. Je vais attendre que le coloris rose par exemple soit complètement sec pour venir faire différentes nuances avec d'autres couleurs un peu plus contrastées pour faire comme une ombre sur le côté gauche. Et il n'y a que pour le pot bleu et le pot jaune où je travaille relativement rapidement entre les deux, notamment pour pouvoir faire la transition entre le jaune et le bleu de manière à ce que les deux couleurs se mélangent un petit peu. Comme on aurait une illusion de mélange si on les voyait dans la réalité l'un à travers l'autre. Donc je fais d'abord l'aplat jaune tout seul et ensuite la rencontre entre les deux couleurs pour éviter de contaminer mon jaune avec le vert qui se crée fatalement à la rencontre du jaune et du bleu. Tout est bien sec. Je vais commencer à mettre la couleur plus foncée dans le pot rose. J'ai choisi pour faire entre guillemets l'ombre un coloris violet. Je le positionne quasi pur entre guillemets sur le côté gauche et j'étire ensuite avec de la couleur propre. Par contre, comme ce sont des feutres aquarelles, forcément ça ne réagit pas comme une aquarelle classique. Donc je choisis de reprendre de l'eau propre et de refaire un passage sur toute ma couleur pour que si toutefois ça crée des sortes de petits mouvements dans la couleur, ce soit sur toute la surface du pot et pas seulement là où j'aurais retravaillé. Et je fais la même chose sur le jaune avec un orangé et dans le bleu avec un bleu plus sombre. Sous chacun des pots, pour montrer quand même qu'ils sont posés sur quelque chose, je vais réaliser un ombrage. Pour ça, je reprends la couleur principale. Je la pose en quelque chose d'assez prononcé quand même, et ensuite je fais en sorte que ça s'affadisse en utilisant de l'eau propre, et j'étends la couleur.
Je la retravaille comme ça, donc j'ai fait le rose, je fais le orange et le bleu, et je vais retravailler pour faire en sorte que ça donne à peu près l'effet que je souhaite. Donc pour le moment, ça reste très très clair, mais on va le retravailler tout à l'heure. Mais pendant que ça sèche avant de retravailler, on va faire la couleur du vert. J'ai choisi quelque chose d'un peu gris bleuté, et je le passe alors vraiment très simplement en un aplat. Par contre, je m'aperçois que j'ai oublié de faire le retour entre guillemets de mes couleurs dans les pots. Et puis finalement, je me dis que c'est peut-être pas plus mal de cette manière, ça va faire quelque chose d'un petit peu flou avec le coloris vert que je viens de mettre. Vert VE2RE, hein. Alors remarquez, c'est un petit peu verdasse quand même. Voilà, et donc ça va se mélanger avec le rose, avec le bleu et le jaune. Et finalement, c'est peut-être pas plus mal. Ça donne un effet assez joli, un petit peu flou, comme si le vert était très très épais. Vous savez, dans ces verts très épais, ça déforme un petit peu les images. Donc je m'en sors pas si mal finalement. Un mal pour un bien, on dit. Je suis quand même dans des couleurs assez douces, c'est pourquoi j'ai choisi une couleur de beige très clair pour faire les bouchons de liège. Et là aussi, je joue sur la transparence en faisant le remplissage de la couleur de mes bouchons, y compris à l'intérieur de ce qui est de la couleur du pot en vert, toujours pour cette idée de transparence et de couleurs qui se voient au travers les unes des autres. En l'occurrence, la couleur du liège se voit au travers de la couleur verte que j'ai choisie pour les petits pots. Le temps que je travaille le haut des pots, le bas a pu sécher. Je reprends donc couleur par couleur, de la même manière que tout à l'heure, pour ajouter une épaisseur colorée. Et de cette manière, j'ai quelque chose de beaucoup plus prononcé, mais qui profite aussi de la couche de pigment qui a déjà imprégné le papier tout à l'heure lors du premier passage. Et je fais en sorte, en travaillant avec mon pinceau propre après, une fois que j'aurai fait mes 3 passages, de vraiment atténuer les différentes démarcations pour faire quelque chose de très flou, très fondu, comme il le ferait un reflet coloré sur une table blanche par exemple. Et je n'hésite pas à se faire se rencontrer les taches de couleur, même si c'est pas vraiment proche de la réalité, peu importe. On est aussi là dans le côté un peu entre guillemets artistique et libre de ce genre de choses, donc c'est une interprétation plus qu'un reflet de la réalité. Je vais donner un petit peu d'épaisseur aussi à l'étiquette, et pour ça je fais une petite nuance de gris sur le bas de l'étiquette comme si elle se décollait du papier, en passant comme d'habitude le côté le plus foncé vers le haut en l'occurrence, et puis j'affadis ensuite avec de l'eau propre. Et je fais un remplissage de l'étiquette aussi en utilisant du bleu parce que c'est la couleur la plus éloignée du dernier pot. Donc plutôt que de faire ou du jaune ou du rose qui aurait été redondant, ou d'ajouter une autre couleur, je trouve que ça aurait fait beaucoup, et bien je réutilise le même bleu en le grisant un petit peu, de manière à faire en sorte que ça se fonde bien dans le décor. Maintenant que tout est bien sec, je peux rajouter le sentiment qui est issu de la planche Secret d'apothicaire. D'ailleurs il dit Secret d'apothicaire, ce petit sentiment. Et pour le mettre en couleur, j'utilise les feutres aquarellables en mettant une partie de la couleur sur le haut, une partie sur le bas, et en reprenant 2 couleurs que j'ai déjà utilisées, et là aussi en faisant un tamponnage de seconde génération pour éviter que ce soit trop prenant quand même, puisque toutes les couleurs jusqu'ici sont assez douces, je veux rester dans cette atmosphère très douce. La base de carte, elle est un petit peu plus punchy, mais étant donné que le cadre autour va être très fin, eh bien ça va juste donner ce qu'il faut pour amener un peu de gaieté au reste de la création. Enfin, non pas qu'elle était triste, mais bon, ça ajoute cette petite pointe un peu plus vive qui était quand même nécessaire. Et je colle tout simplement mon papier aquarelle sur cette base de carte, et cette carte est terminée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette création, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle réalisation pour Crazy Little Craft, et vous le savez, d'ici là, prenez bien soin de vous, créez et partagez. Bye bye!